Assalamu alaikum, bienvenue à celles qui nous rejoignent en replay, bienvenue à toutes. Assalamu alaikum les filles, merci de votre patience, merci d'être là. Masha'Allah, merci. Alors, quand je vous le disais aujourd'hui, Wake Up Sister avec une invitée inédite que vous connaissez peut-être, c'est Oustada Wafa qui est professeure en sciences religieuses à l'Institut en ligne El Fihriya, qui est une plateforme en ligne pour les sœurs pour apprendre la religion, mais également pour s'entraider ensemble. Elles font énormément d'assises en ligne, on en parlera à la fin, c'est un projet très noble et très beau et qui va vraiment vous aider pendant ce mois béni de Ramadan. C'est un beau groupe avec plusieurs sœurs partout en France, donc qui se rejoignent en ligne, qui font du dhikr, qui font de la lecture de Coran, des conférences, et ça totalement gratuit. Vous avez aussi des cours en ligne payants à petit prix, et c'est le projet d'El Fihriya, donc n'hésitez pas à les rejoindre et à les découvrir. Donc aujourd'hui, j'accueille Oustada Wafa qui fait partie de leur équipe. Et bismillah, on va parler des bienfaits du mois de Ramadan avec elle et également comment en profiter lorsqu'on ne jeûne pas, lorsqu'on a les menstrues, lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on allait, etc. ou qu'on est malade. Alhamdulillah, merci pour votre patience. Bismillah. Là, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me dire. Bismillah. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, c'était donc ça. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bah, Merci. désolée, hein. J'ai voulu faire trop bien les choses, donc je me suis connectée sur mon PC, j'ai branché mon micro et tout pour faire tout bien. Mais visiblement sur le PC, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que Instagram ne propose pas le PC pour l'instant, mais c'est pas grave. En tout cas, l'essentiel, ben, c'est que vous soyez là, machallah. Merci pour votre présence, pour votre disponibilité, pour nos sœurs qui sont là et qui vont apprendre de cette assise. Inch'Allah, qu'Allah bénisse cette assise. Alhamdulillah, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Barakallahu fik à toi de m'avoir invitée. Et c'est toujours un réel plaisir de toute façon de partager le savoir. Ça reste à la fois un rappel pour moi et pour les autres, et c'est toujours bon de toute façon de se faire le rappel. Ouais, alhamdulillah. Alors, je suis avec mon petit, moi aussi, il est malade, donc je m'excuse, mais alhamdulillah. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de Ramadan. Et merci à toutes celles qui nous rejoignent. Alors, bismillah. Merci. Donc, je pense qu'on peut commencer, Inch'Allah, vu qu'il y a pas mal de personnes. Salam alaikum, Lilia. Euh, Est-ce que, bismillah, vous pouvez commencer au stade Awafa avec une dua? Je vous laisse le Bien privilège. sûr, évidemment. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashafil mursalin, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je vous souhaite à toutes la bienvenue, très heureuse de partager ce moment avec vous. Qu'Allah nous permette par cette assise de préparer au mieux cette arrivée du mois béni qu'est le Ramadan, Inch'Allah. Et Amin. donc l'occasion pour nous aujourd'hui, un petit peu de s'en rapprocher un petit peu et puis de se rappeler un petit peu des bienfaits qu'Allah a accordés à ce mois et qui du coup par la même occasion nous a accordé parce que du coup c'est forcément un mois que nous vivons quand on est vivant. Et donc on va profiter de cette vie et se faire le rappel, Inch'Allah. Alors, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est donc les bienfaits du mois du Ramadan ou le mois du Ramadan et ses vertus, en tout cas tout ce que peut nous apporter le mois du Ramadan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, le mois du Ramadan a été légiféré aux musulmans à la deuxième période de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a tendance aujourd'hui, quand on dit le mois du Ramadan, on a tendance à penser systématiquement au jeûne. Quand on dit le mois du Ramadan, on pense le jeûne, alors qu'en réalité, pas spécifiquement. D'accord ? Le mois du Ramadan, en soi, lui-même, qu'est-ce qu'il est le mois du Ramadan ? Le mois du Ramadan est un espace temporel. C'est un temps. C'est un moment.
Et évidemment, Mm. c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni ce temps-là, ce moment-là qui revient chaque année. Allah l'a béni depuis sa création, Allah a béni ce mois par différentes choses. D'accord? On va s'intéresser aux choses qui nous concernent, nous, en tant que musulmans. Ce mois a été béni, ce mois a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala par le plus grand des miracles, qui est en l'occurrence la révélation du Coran. Mm. Donc le Coran, on sait que le Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan. Allah lui-même nous le dit dans le Coran. Vous pourrez trouver cet élément dans Surat al-Baqarah, donc la sourate la vache, dans les versets 183 à 185. Allah nous parle du mois du Ramadan, de ses bienfaits, de sa bénédiction, du fait qu'il a été honoré par la descente du Coran, et également la prescription qui en est le jeûne. On abordera ce sujet un petit peu plus tard. En tout cas, là, on va insister sur le fait donc Allah a honoré et a béni ce mois, donc déjà par la révélation du Coran. Alors, il y a deux types de révélations dont on tient compte. Il y a la descente du Coran de la table bien gardée à ce qu'on appelle le premier ciel. D'accord? Donc une forme de descente vers le terrestre. D'accord? Il était dans un monde, on va dire que nous aujourd'hui êtres humains, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas définir, on ne peut pas voir, d'accord? C'était un autre monde. Et il est descendu vers notre monde à nous, en tout cas une proximité à notre monde à nous, qu'on appelle le premier ciel. Ça, c'est la première descente du Coran qui a eu lieu pendant le mois du Ramadan. Ensuite, il y a une seconde descente, ou une seconde révélation si vous préférez. C'est tout simplement la révélation qui a été faite à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, on sait que la première fois que le Coran a été révélé au prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, c'était pendant un mois de Ramadan. D'accord? D'accord. C'est là qu'a été, pour la première fois, c'est là que le prophète a eu le rôle Mm. de sa prophétie. C'est à ce moment-là. C'était pendant le mois du Ramadan. Voilà, donc c'est en ce sens déjà, et ce n'est pas n'importe quoi, je veux dire, c'est là que la prophétie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé. C'est là que les premiers messages de l'ange Gabriel sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas n'importe quel message, évidemment. Il aurait pu commencer par révéler le message de Al-Fatiha, hein, ou le Baqarah, on va dire, aller dans l'ordre du Coran. Non. Les premiers mots qui ont été révélés sont Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Donc, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Si on s'arrête juste sur ces mots-là, ils sont riches en sens et ils veulent dire beaucoup, et surtout, ils sont une orientation et une direction pour le musulman. Voilà, on nous a pas dit, il aurait pu commencer en nous disant adore ton Seigneur. Il nous a dit Iqra, lis. Dire qu'ici, on a un conseil, une recommandation, un ordre même, qui est l'instruction, qui est le fait de s'instruire. Voilà, et c'est quelque chose qui en réalité ne peut que nous rapprocher de notre Seigneur. Mm. Voilà. J'irai pas plus loin parce que sinon on pourrait commencer encore un autre débat à ce sujet-là. On va se reconcentrer sur les bienfaits du mois du Ramadan. Et donc du coup, la descente du Coran, et quel honneur pour le mois du Ramadan. Et il a gardé cet honneur. Il a gardé cet honneur jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Allah a fait en sorte d'accorder des faveurs au mois du Ramadan.
En l'occurrence, il a gardé ses faveurs pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel alayhi salam venait à chaque ramadan pour enseigner le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, enseigner le Coran dans quel sens? Il y a différents sens. Déjà, lui apprendre cet ordre que nous avons du Coran. Nous savons très bien que les révélations du Coran, elles ont été faites en fonction des événements, des circonstances de la vie du prophète ou des circonstances qui suivent. Voilà, à droite, à gauche. Ça, j'avais pas prévu. Oui. Alors, Et donc, désolée, j'ai eu un appel. oui, pas de souci. Alors, je vais le mettre. N'hésitez Alors, pas. et donc, du coup, À la fin, on pourra faire une question-réponse si Oustada a le temps, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, du coup, en fonction des circonstances de vie, tout ce qui a pu lui arriver, que ce soit bon ou mauvais, les révélations du Coran sont arrivées tout doucement, pour apprendre par graduation, graduellement, voilà, pour nous apprendre la religion. On sait que la période mécoise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quand il a vécu à la Mecque, c'était une période beaucoup plus dogmatique, c'est-à-dire qui portait surtout sur la croyance et sur la foi, histoire d'enraciner véritablement les musulmans dans une foi profonde et intense. Et on sait que la période médinoise était beaucoup plus sujette aux actions, aux actes d'adoration. Et donc, du coup, c'est là qu'il y a eu le plus de prescriptions, les règles juridiques qui ont été mises en place, etc., etc. D'accord? Et donc, aujourd'hui, le Coran tel qu'il est écrit, c'est tel que l'a enseigné Sayyidina Jibril à Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et il revenait donc à chaque ramadan pour lui enseigner à la fois des sens et à la fois cet ordre spécifique du Coran que nous avons jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, parce que nous savons aussi que le Coran est préservé et que jusqu'à présent, le sens, la chronologie des versets a été préservée, alhamdoulilah, de par cette baraka qu'est la transmission. Voilà. La transmission à l'oral de la science, en l'occurrence, même la science du Coran, elle en est une à part entière. Elle se fait par transmission orale, par vérification, par authentification, etc., etc. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, notre Coran, alhamdoulilah, a été préservé. Donc, ça, c'est l'une des plus grandes faveurs qu'Allah a accordées au mois du Ramadan. Et il en a profité encore pour accorder encore plus de faveurs au Ramadan. Comment? Il a purifié il purifie l'espace quand arrive le mois du Ramadan. Nous avons différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où quand il mentionne juste le mois du Ramadan, quand il parle du mois du Ramadan, on a l'impression qu'il parle d'un être humain. Il dit le mois du Ramadan est venu à vous. Il dit le mois du Ramadan vous couvre de son ombre, comme s'il était une créature physique qui arrive à nous, qui nous couvre de son ombre. Mais en réalité, c'est un sens métaphorique. Et qu'il vienne à nous, c'est tout simplement parce que le temps est arrivé, qu'il nous couvre de son ombre, tout simplement parce que de le vivre pleinement, eh ben, les bienfaits qu'on pourra bénéficier pendant ce mois, nous mettra à l'ombre le jour où il faudra être à l'ombre. Le jour où on aura besoin d'être à l'ombre. En l'occurrence, voilà, ce sont des sens que l'on peut comprendre de ces différents messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah a purifié cet espace. L'espace dans lequel nous vivons, quand arrive le mois du Ramadan, quand le temps arrive, le moment arrive du mois du Ramadan, Allah purifie l'espace. Et comment il purifie l'espace? On a des dizaines d'arguments à ce sujet, pour ne pas dire des centaines. Je ne vais pas les citer aujourd'hui parce que ça prendrait trop de temps, mais du coup, je vous inviterai à venir écouter sur le serveur Discord vendredi prochain. C'est là qu'on on citera les arguments qui mentionnent justement toutes les faveurs qui ont été accordées au mois du Ramadan. Ce sera en direct donc sur le serveur Al-Fihriya, Inch'Allah. Alors, comment Allah a purifié l'espace et le temps pendant le mois du Ramadan?
il lui a accordé des faveurs. Et quelles sont ces faveurs? Donc, on a déjà cité le fait que le Coran y fut révélé et que le musulman a pour mission, entre autres, de continuer ce travail avec le Coran, continuer ce rapprochement et cette proximité avec le Coran. C'est quelque chose qui doit perdurer, c'est quelque chose que l'on doit accentuer pendant le mois du Ramadan, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle la prière du Tarawih a été remise en place par Sayyidina Omar, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est quelque chose qui n'était pas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Tarawih, la prière de Tarawih, n'était pas quelque chose qui se faisait à l'époque du prophète. Chacun le faisait de manière individuelle, c'était pas quelque chose de commun qui se faisait en groupe. Ça a été mis en place en groupe par Sayyidina Omar alayhi salam quand lorsqu'il était calife alayhi salam. Bon, radiyallahu anhu, lorsqu'il était calife. Quand il était calife, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc du coup, parce que pour lui, c'était effectivement une opportunité de pouvoir lire ou faire écouter la totalité du Coran pendant ce mois, au moins par cette prière de nuit, par cette prière nocturne. Et en réalité, chaque musulman se doit d'essayer de faire cet effort, ne serait-ce qu'une fois, d'essayer de lire ou d'essayer de créer une proximité avec le Coran, juste pour donner de l'importance, à cette faveur, à cet honneur qu'a été le Coran pour le mois du Ramadan. D'accord? Il ne pourra être qu'un honneur pour nous également et il pourra que nous apporter des choses bénéfiques. En dehors de ça, nous savons que Allah ouvre les portes du paradis pendant le mois du Ramadan. Voilà encore une autre manière de purifier cet espace et ce temps. Il a également fermé les portes de l'enfer. Il ferme les portes de l'enfer à chaque Ramadan. Qu'est-ce qui se passe d'autre également? Les démons sont enchaînés. On remarquera et on en reparlera, il est beaucoup plus facile de se lancer des challenges et de les tenir pendant le mois du Ramadan que pendant tous les autres mois de l'année. Essayez et vous verrez. Exactement. Ouais. C'est là quand même Et nous, il a... on sentir la nirma, la baraka du mois de Ramadan et je pense même les non-musulmans, wallahu alam. Oui, oui. Alors, ils ne le sentent pas, ils ne savent pas le définir, effectivement, mais en réalité, il y a une baraka, effectivement, qui s'installe et on arrive à faire des choses qu'on ne fait pas à d'autres moments. Et c'est tout simplement parce qu'Allah a fait en sorte de purifier ce moment-là pour honorer le mois du Ramadan. Il nous dit aussi parmi les faveurs que le début du mois du Ramadan est miséricorde, que son milieu est pardon et que sa fin est délivrance du feu de l'enfer. Que la récompense de toute action qui est commise pendant le mois du Ramadan, elle est multipliée. Tout acte surérogatoire, on va y venir, mais tout acte surérogatoire prend une toute autre proportion. On va y venir, je détaillerai un petit peu plus ce point-là dans quelques instants. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que il faut profiter de ces bienfaits accordés au mois du Ramadan, parce que quand nous les vivons réellement, ces bienfaits déteignent forcément sur nous et vont nous apporter des choses. Et donc il faut se lever, hein, c'est une image évidemment, il faut se lever à l'adoration. Il faut se lever pour l'adoration, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de différentes manières, d'accord, pour pouvoir profiter des différentes choses. Alors, il est le mois de l'endurance également. Il est le mois de la spiritualité. Il est le mois de la miséricorde. Tout ceci sont des bienfaits et des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés au mois du Ramadan, mais qu'en réalité résonnent et peuvent impacter sur nous d'une manière très très forte. Le mois de l'endurance, par l'endurance, qu'est-ce qu'on peut tirer? Ben justement, il y a ce fameux jeûne qu'Allah a légiféré pendant le mois du Ramadan. Alors, en plus d'avoir les bienfaits, les bénéfices du mois, juste le mois, tout seul, juste le fait de vivre le plus correctement possible pendant ce mois, sans même jeûner,
on bénéficie d'énormément de choses. D'accord? Mais en plus, Allah nous accorde encore quelque chose d'extraordinaire. C'est le fait de jeûner. Allah nous a demandé de jeûner et la particularité du jeûne est que sa récompense à lui, elle est incommensurable. Allah le dit, il dit que le jeûne, il est à lui. Il est pour lui, il est à lui, c'est normal. L'être humain délaisse l'essentiel de sa vie, l'essentiel pour sa vie, qui sont la boisson, qui sont l'alimentation, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah reconnaît cette action. Il sait à quel point nous sommes dépendants de la nourriture et de la boisson. Et du coup, par sa miséricorde, il a dit que le jeûne, il est à lui, et c'est lui qui donnera la récompense. Et la récompense, quand bien même nous avons quelques petits éléments, quelques petits détails sur la récompense que nous pouvons obtenir pendant le mois du Ramadan, mais elle n'est qu'un détail. Elle n'est qu'une infime partie de ce que méritent réellement les jeûneurs du mois du Ramadan. D'accord? Alors, le jeûne, en l'occurrence, apporte cette fameuse patience et cette fameuse endurance dont on parle. Et alors aujourd'hui, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'on a tendance, quand on parle du mois du Ramadan, on a tendance systématiquement à le lier au jeûne. C'est normal, c'est une prescription spécifique à ce jeûne-là. D'accord? On va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais il n'y a pas que le jeûne. Comme j'ai dit, le fait de vivre le plus correctement possible, c'est-à-dire de s'éduquer soi-même à avoir un bon comportement, à faire des bonnes actions, déjà juste ça va nous apporter beaucoup parce qu'on le fait pendant le mois du Ramadan. Et qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit que celui qui commet un acte surérogatoire, une bonne action évidemment, un acte surérogatoire, il aura la récompense d'un acte obligatoire. C'est-à-dire comme si ça avait été obligé par Allah et on en aura la récompense. Évidemment, quand on fait quelque chose qu'Allah nous a obligé de faire, comme la salette par exemple, comme la prière, on en a une certaine récompense. Elle est plus importante que la récompense d'un acte surérogatoire qui est un acte volontaire, propre à chacun. D'accord? Et bien le prophète nous dit qu'une personne qui fait un acte surérogatoire, la récompense qu'il en aura déjà sera équivalente, voire plus encore, qu'un acte obligatoire. Et il dit que celui qui commet un acte obligatoire pendant le mois du Ramadan, cet acte-là sera multiplié par 70, voire plus encore. C'est-à-dire qu'une prière, juste une prière, en vaudrait au moins 70 pendant le mois du Ramadan. Et aussi, quand on lui a posé la question de quelle était la meilleure des sadaqas, quel est le meilleur don qu'on puisse faire, il a dit le meilleur don que l'on puisse faire, il est le don qu'on effectue pendant le mois du Ramadan. Voilà, donc tout ça un petit peu pour expliquer qu'effectivement, qu'en dehors du jeûne, il y a énormément de choses que nous pouvons faire, vu qu'ici l'acte surérogatoire est explicitement mentionné et qui nous apporte beaucoup de choses. D'accord? Il est, je disais, le mois de la miséricorde. Donc effectivement, Allah déverse sur nous sa miséricorde. Et au-delà de ça, nous devons également, entre guillemets, alors nous ne serons jamais autant miséricordieux qu'Allah, mais en tout cas, nous pouvons être bienfaiteurs. Et donc, nous pouvons apporter des bienfaits autour de nous et penser, ne serait-ce que penser aux personnes, parce que je rappelle que le jeûne, en l'occurrence, pour revenir sur le jeûne, il est là justement pour nous montrer un petit peu, pour mettre, on va dire, pour mettre sur le même pied d'égalité tous les musulmans du monde ou tous les êtres humains du monde, les pauvres ou les riches, c'est-à-dire sont privés, entre guillemets, de l'alimentation et de la boisson pendant la journée. Et les personnes qui mangent à leur faim, qui boivent à leur faim, peuvent, pendant ce jeûne, un petit peu prendre conscience
du bienfait qu'est l'alimentation, de la rahma que c'est, ne serait-ce que cette petite gorgée d'eau à la rupture du jeûne, à quel point elle est bonne et à quel point elle est agréable, et de se dire que certaines personnes vivent euh, cette, euh, vivent ce manque tout le long de l'année. Voilà. C'est cette forme d'égalité-là que je voulais expliquer, forme d'égalité sociale entre les riches et les pauvres, tous souffrant de la faim et de la soif pendant ce moment-là. Voilà. C'est aussi faire preuve, euh, ben, c'est en ce sens-là, de miséricorde, de bienfaisance, de générosité, de penser à eux, ne serait-ce que par l'invocation. Ne serait-ce que par l'invocation et ne serait-ce aussi en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de quoi rompre le jeûne. Et d'ailleurs, cette fameuse rupture du jeûne, elle rentre, elle rentre dans la manière de gérer justement ce jeûne-là et de gérer ses bonnes actions et ses actions surrogatoires, de ne pas être dans l'abus, dans la rupture du jeûne. On va rompre le jeûne. Alors c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se faire plaisir, etc. Faisons-nous plaisir, il n'y a aucun problème. Mais faisons-nous plaisir avec modération. Je me fais plaisir d'une chose aujourd'hui, j'en fais pas 3, j'en fais pas 4, j'en fais pas 5. Je n'exagère pas, enfin j'ai pas besoin d'exagérer, je fais des choses basiques et je me fais plaisir d'une chose, par exemple. On a le droit, mais c'est juste une question de principe et d'égalité et voilà, et de penser à notre prochain, tout simplement. Euh, c'est juste ça et ça fait partie des choses que l'on peut effectuer pendant le mois du Ramadan également. Alors, je vais venir justement maintenant un petit peu sur ces différentes actions que l'on peut effectuer pendant le mois du Ramadan, sans spécifiquement qu'il ne s'agisse de jeûne. Je vais quand même aborder une petite question sur le jeûne. Donc le jeûne, juridiquement parlant, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes du lever au coucher du soleil. Donc c'est l'acte prescrit par Allah, c'est un acte obligatoire à toute personne qui répond aux conditions pour l'être, d'accord? C'est-à-dire pour être jeûneur. Il y a des conditions d'obligation et de validité pour le jeûne. Et donc, si on répond à ces conditions, nous sommes dans l'obligation parce que le jeûne est un pilier du jeûne, est un pilier, pardon, de l'islam. Et donc, du coup, on se doit de jeûner. Maintenant, il existe des personnes qui ne répondent pas aux conditions, donc qui ne sont pas dans l'obligation de jeûner. En l'occurrence, parmi les conditions, ces fameuses conditions, il y a pour les sœurs la période des menstrues et après accouchement des lochis. D'accord? Et donc, du coup, pendant cette période-là, inutile de jeûner, votre jeûne ne sera pas valable. Donc, se dire, mais comment je vais faire pour profiter de ce jeûne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le jeûne, juridiquement parlant, il est une action. Il est quelque chose de physique que l'on voit, c'est-à-dire je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas de rapport. Très bien. Mais en réalité, il est bien plus que ça. Et le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, alors évidemment, c'est une image, mais il nous dit, le jeûne, celui qui ne s'abstient pas de mentir ou d'agir en pur mensonge, Dieu n'a que faire de son renoncement de manger et de boire. C'est un hadith qui est cité fait Sahih al-Bukhari. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que si je mens, mon jeûne n'est pas valable. Non. Ça veut dire juste qu'il y a aussi une forme de jeûne spirituel. Il y a un jeûne juridique, d'accord, qui est valable, valide, qu'Allah va nous valider, etc. Mais il y a également un jeûne spirituel. C'est-à-dire que le musulman, même s'il ne jeûne pas physiquement avec cette abstention d'alimentation, il doit s'abstenir, il doit abstenir le reste de son corps au jeûne. Enfin, il doit l'abstenir, il doit le conformer au jeûne. Et donc abstenir le reste de son corps aux mauvaises actions. D'accord? Il va abstenir ses yeux du mauvais regard, de regarder des mauvaises choses, ses oreilles d'écouter des mauvaises choses, sa langue de dire des mauvaises choses, ses jambes, ses bras d'aller vers les mauvaises actions, d'accord? Et au contraire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les inciter à faire des choses bénéfiques. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on déconseille la télé ou on déconseille les choses. C'est pas interdit. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce n'est pas interdit de regarder la télé, etc. C'est juste qu'il est préférable, méritoire et beaucoup plus profitable pour chacun d'entre nous de ne pas perdre de temps
à quelque chose d'inutile qui pourrait nous apporter une récompense valant une obligation. D'accord? Si, au lieu de regarder une série, je prends mon Coran et je lis quelques sourates du Coran, ou je prends mon Coran et j'essaye d'apprendre une sourate du Coran, ou tout simplement je fais une lecture de, je sais pas, la vie des prophètes, à mes enfants, à moi-même, en tout cas que j'avance spirituellement parlant, ou que je fasse du dhikr, en tout cas que je fasse quelque chose qui est utile pour moi dans cette vie et dans l'autre. C'est dans ce sens qu'on déconseille la télé en soi. Ça ne veut pas dire que c'est une interdiction, c'est juste pour ne pas perdre du temps à faire autre chose. D'accord? Étant donné que nous, les sœurs en l'occurrence, on a beaucoup à faire. Pourquoi? Parce qu'on se doit de s'occuper des enfants toujours dans la journée. Ça, c'est une occupation qui reste. Et elle a sa valeur, vous inquiétez pas. Elle est également multipliée pendant le mois du Ramadan. Elle pense à chez elle également. Elle pense à la rupture du jeûne également. Et tout ceci, on l'aura dans notre balance de Hassanet, Inch'Allah. D'accord? Toujours avoir l'intention, on renouvelle l'intention. Et par sa volonté, tout ce que l'on fera, même si c'est des choses qui sont pour la vie, mais qui sont une forme de responsabilité que nous avons, qu'on assume, Allah nous accordera tous les bienfaits qui vont avec. Maintenant, en dehors de cela, si j'ai le temps, évidemment, il faut essayer de se trouver le temps, et on le trouve le temps pendant le Ramadan, c'est complètement possible. Eh ben, on va essayer de se lancer des petits challenges justement pour répondre à ce jeûne spirituel. Et je vais vous citer un hadith qui est très important. Donc déjà, le prophète nous dit que le jeûne ne devient parfait que lorsqu'on renonce à des péchés, à des interdits, à des choses qui sont déconseillées, etc. Mais également qu'il est une forme d'effort dans le jeûne spirituel pour se réformer, pour s'initier à de nouvelles choses, pour s'enraciner dans d'autres choses, pour perfectionner d'autres choses, etc. Et aussi, du coup, de s'affranchir un petit peu de cette routine que nous avons en vraiment donnant la place à quelque chose qui nous soit beaucoup plus bénéfique, pour profiter clairement et sincèrement du ressourcement qu'est le mois du Ramadan, du recueillement qu'on peut y avoir et de cette fameuse spiritualité qui, normalement, si on fait les choses correctement, ne peut que s'intensifier pendant ce mois. Alors, je vais vous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit « Le Ramadan est venu à vous. C'est un mois de bénédiction. Dieu vous enveloppe de paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge des fautes et il exauce les demandes. Dieu vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but et il se vante de vous auprès de ses anges. Montrez à Dieu le meilleur de vous-même, car bien malheureux est celui qui est privé de la miséricorde de Dieu, puissant et majestueux. » Je trouve ce hadith phénoménal. Dans chaque petit morceau de ce hadith, on a un tas de leçons. Ça regroupe un tas de choses. Voilà. On a la bénédiction. On a le mois du Ramadan qui est venu à nous. On a la miséricorde qui nous enveloppe et qui descend. On a le fait qu'Allah nous pardonne nos fautes et qu'il exauce nos demandes. Et surtout, on a le fait qu'Allah voit et a conscience des efforts que nous faisons pour lui. Et si on se reconcentre sur Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut que essayer de parfaire notre comportement. Quand bien même on a des faiblesses, attention. On a des faiblesses, des moments de faiblesse quand il peut se passer d'événements extérieurs avec des membres de notre famille, les enfants, le mari, ceci, cela, la fatigue aussi qui s'installe. Donc on a du mal à gérer la fatigue, l'organisation, etc. C'est complètement compréhensible. D'accord? Maintenant, on doit toujours essayer de se rappeler d'Allah, de se reconcentrer sur notre but, qui est Dieu, et se dire, est-ce que pour lui, je ne suis pas capable de maîtriser mes émotions
de maîtriser ma fatigue, parce que la fatigue, elle peut engendrer de la colère, elle peut engendrer de la nervosité. Est-ce que je ne suis pas capable de me canaliser pour Allah? C'est ça qu'il faut. Après, c'est des remises en question personnelles et individuelles qu'il faut essayer de se faire. Et des fois, on n'a pas le choix que de se parler à soi-même. Il faut se parler à soi-même. Moi, je vous dis, moi, je me parle à moi-même. Posez pas trop de questions. Je suis pas surnaturelle. On se parle à soi-même. On se reconcentre sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du coup, on est plus que privilégiés, effectivement. On est plus que des privilégiés. Allah nous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but. Et il se vante de nous auprès de ses anges. Les anges qui, pour nous, sont les meilleurs des créatures. On pourrait dire, c'est presque les meilleurs des créatures, en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou des prophètes. Les anges sont pour nous les meilleurs des créatures. Pourquoi? Parce qu'ils sont, parce que les anges sont des créatures. Donc c'est pour ça que j'ai dit elles sont. Parce qu'elles sont des créatures qui ne font que ce qu'Allah leur a ordonné de faire de leur création jusqu'à leur mort, de leur naissance jusqu'à leur mort. Sont nés pour faire le tasbih, font tasbih toute leur vie. Ils dévient pas, ils dorment pas, ils mangent pas, ils font rien. Ils font que ça. On se dit, Masha'Allah, ce sont des êtres qui ne font que de l'adoration. Ils sont forcément mieux que nous. Vu que nous, on pêche, vu que nous, on mange, on boit, on dort, on fait des trucs. Eh ben, sachez que s'il y a un moment où on peut atteindre un degré équivalent, voire supérieur à celui des anges, c'est entre autres pendant le mois du Ramadan. Parce qu'on prend à cœur, parce qu'on prend toute l'importance de ce mois et parce qu'on se dit, pour Allah, je le fais. Pour Allah, je le fais et j'aimerais que ces moments, ils vivent et durent éternellement en réalité. Parce qu'en réalité, quand on le vit pleinement et que qui d'entre nous n'a pas essayé de faire quelque chose de supplémentaire pendant ce mois, juste de jeûner déjà des fois, quand le mois du Ramadan arrive à sa fin, comment on est triste, comment on est déçu, comment on veut pas, comment on aimerait que ça continue, et comment on a déjà hâte d'être au Ramadan suivant. Subhanallah. C'est tout simplement parce qu'en réalité, notre profond intérieur, notre âme, elle ressent un bienfait, et des fois, et même notre corps, et même notre physique, et après même notre esprit, même nous, enfin tout, il y a un tout qui finit par se faire ressentir. On sent une proximité, on sent quelque chose de vraiment bénéfique à la fin, quand bien même il y a une forme de fatigue qui s'installe. Subhanallah, on le ressent. Et donc du coup, faut profiter un minimum, un minimum. Et le minimum des choses à faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans cette période de louchi, dans cette période de menstru? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du dhikr. On peut faire du dhikr. Le rappel de Dieu, par les différentes expressions que l'on connaît. Le stirfar, c'est quelque chose qui est très important pendant le mois du Ramadan. C'est le mois du pardon en l'occurrence. Et il le dit ici dans ce hadith. Il nous décharge de nos fautes. Il faut donc lui demander pardon. D'ailleurs, Omna Aïcha a demandé au prophète, radiyallahu anha. Omna Aïcha a demandé au prophète, elle lui a dit quelle est la meilleure des invocations. Il lui a dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Elle a demandé une invocation qui était du coup importante à faire, surtout pendant les 10 derniers jours. Et il lui a donné cela. Donc le pardon est un élément clé. Alors j'ai ma porte qui sonne. Je vous demande un instant. Pas de soucis, Fred. On va faire. Donc, machallah pour ce beau rappel. Bonjour. Merci pour Oui, votre très bien, j'arrive. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. Et pour celles qui, par rapport au dhikr, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vous invite à rejoindre vraiment la plateforme Al-Fihriya parce que elles font justement des cercles de dhikr en ligne et ça peut être une très bonne façon d'apprendre pour celles qui ont besoin d'être Voilà. accompagnées ou qui veulent s'initier. Merci. Au revoir. N'hésitez pas à rejoindre toutes les sœurs Al-Fihriya. Et il y a Oustad Wafa qui est avec elle. Et voilà. Alors, je suis de retour. Vous m'entendez? Oui, pas de souci.
Alors donc, je disais qu'est-ce qui est faisable pendant les menstrues? Eh ben absolument tout, presque tout en réalité. À part le fait de jeûner évidemment, par le fait de jeûner, mais nous avons le droit de faire du dhikr, nous avons le droit de lire des choses, nous avons le droit de lire le Coran également. Alhamdoulilah, aujourd'hui nous avons nos téléphones, donc nous avons la possibilité. Si nous avons entrepris des apprentissages du Coran, c'est quelque chose aussi qui peut se faire. Continuer son apprentissage. Si on le commence au début du mois, voilà, on se lance un challenge. Je vais apprendre une sourate, 2 sourates, 3 sourates. Je vous garantis que l'apprentissage des sourates, il est beaucoup plus facile pendant le mois du Ramadan. Je l'ai déjà testé. Et voilà. Il y a également les invocations. Les invocations, c'est aussi du dhikr. Invoquer Allah tout le temps. Profitez de ce mois-là pour l'invoquer sans arrêt. Si vous avez constamment l'invocation dans votre bouche, vous ne pourrez pas dévier à droite ou à gauche. Ça reviendra. Vous finirez toujours par vous remettre en question et par vous reconcentrer sur l'essentiel. Donc c'est très important. L'invocation, c'est un élément clé pour penser à vous, pour penser à vos familles, pour penser aux autres en règle générale. D'accord. Il y a évidemment les sadaqas, comme le prophète l'a dit, la meilleure des sadaqas est celle qui est faite pendant le mois du Ramadan. Et la sadaqa, ce n'est pas que donner de l'argent, je tiens à le dire. Le prophète nous dit, ne serait-ce que par une gorgée d'eau, une gorgée de lait. Une gorgée d'eau, une gorgée de lait est aussi une sadaqa. Ceux qui n'ont pas les moyens de nourrir des gens. Alors, nourrir des gens, nourrir des jeûneurs pendant le mois du Ramadan, c'est un énorme bienfait. Alors, il faut s'inviter en soi les uns les autres, en vrai. Le mieux, ce serait que tout le monde toujours vienne à la maison et qu'on nourrisse tous les jours tout le monde. Ce serait le mieux. Mais évidemment, on peut pas toujours. On a une vie. En plus, on vit dans un pays non musulman en l'occurrence. Donc, la vie, elle continue vraiment son cours avec les études, avec le travail, etc. Donc, on essaye de s'adapter, mais on essaye de faire au moins une fois de nourrir des gens. Le sourire, la bonne parole. Tout ça, ce sont des sadaqas, je tiens à le rappeler. Ce n'est pas que le matériel, la sadaqa. C'est bien plus encore. Et une invocation est une sadaqa encore plus puissante. Donc, l'invocation pour quelqu'un, c'est encore plus puissant. Donc, il ne faut vraiment pas se contenir dans les invocations. Pensez à vous, pensez à nous. Et faites en sorte que justement ce mois puisse vous permettre de vous purifier et de vous élever spirituellement parlant, en essayant d'avoir cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, en vous permettant aussi de vous mettre à l'abri des vices, les vices du cœur, les maladies du cœur, etc. Et ici-bas, ça c'est pour ici-bas, mais également du coup on se met à l'abri du châtiment dans l'au-delà. De prendre conscience des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le louer pour ça. À chaque gorgée d'eau, à chaque chose, en tout cas tous les bienfaits qui nous entourent, c'est là qu'on réalise clairement le bienfait qu'Allah nous donne tous les jours en nous permettant de manger et boire à satiété, lorsqu'on a faim dans la journée, etc. Donc ça, il faut prendre conscience de cela dans la journée, il faut prendre conscience de cela le soir, sans oublier qu'en réalité, quand on jeûne en règle générale, le jeûne a aussi un apport sain sur le corps. Voilà, d'un point de vue santé, c'est quelque chose qui est très très bon pour la santé également. Donc pour celles qui auront l'occasion de jeûner, ça aussi il faut en tenir compte. Et donc aussi cette fameuse sorte d'égalité, ou en tout cas d'égalité sociale qu'Allah essaye de mettre en place par ce jeûne entre les riches et les pauvres, pour qu'on prenne conscience du malheur de certains, entre guillemets, dans le fait que eux n'ont pas à manger et à boire à satiété. Et voilà, donc tous ces points-là pour pouvoir se rapprocher au mieux et profiter du jeûne spirituel, tout comme le jeûne physique, si je peux dire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour cette petite intervention. Je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je voulais juste faire un petit rappel juridique, justement, pour les sœurs qui ont leur menstru pendant le mois du Ramadan, ou qui ont leur lochi, d'accord?
Je vais juste vous faire un petit point pour celles qui ne savent pas. À partir du moment où vos menstrues arrivent, quand elles commencent, c'est-à-dire que vous avez votre premier écoulement, que ce soit de perte marron ou en tout cas de perte assez foncée, en tout cas colorée, qui annonce clairement le début des règles, vous devez systématiquement, immédiatement, annuler votre jeûne physiquement, c'est-à-dire vous devez aller manger ou boire quelque chose. C'est-à-dire que cette journée-là s'annule. Quand bien même ce moment-là a lieu 15 secondes avant le coucher du soleil. Malheureusement, c'est comme ça. D'accord? Donc, vous devez absolument le rompre et ça va automatiquement annuler cette journée. Et à partir de ce moment-là, tous les jours de jeûne non jeûné pour la raison des lochis, enfin des menstrues en l'occurrence, devra être rattrapé pendant l'année. D'accord? Dès qu'on en a la possibilité. Maintenant, quand mes règles viennent à se terminer, la base, le moment de référence qui nous permet de savoir si je jeûne ce jour ou pas, c'est l'aube, ce qu'on appelle le fajr. D'accord? Alors, c'est l'aube qui nous permet de distinguer si je vais pouvoir jeûner cette journée ou là. Alors, si la femme se purifie, donc ça veut dire quoi se purifier? Ça veut dire que elle constate clairement que ses règles sont terminées d'une manière ou d'une autre, hein, avant l'aube ou pendant. Ça veut dire quoi pendant? Ça veut dire que elle entend le fajr et que là elle voit dans sa culotte qu'il n'y a rien ou elle voit ses pertes blanches, d'accord? Pendant qu'il y a les veines par exemple. Si la femme se purifie avant ou pendant l'aube, eh ben elle doit absolument émettre l'intention de jeûner ce jour-là. Et elle le jeûne. Et il est valide et elle n'a pas à le rattraper, d'accord? Et pour les sœurs qui se purifient après l'aube, c'est-à-dire qui se purifient pendant une journée, au cours de la journée, bah, elle n'a pas à jeûner ce jour-là. D'accord? Donc ce jour-là, il n'est pas à jeûner. Elle devra donc le rattraper. Il sera aussi comptabilisé dans le reste des jours où elle n'a pas jeûné. Elle devra émettre l'intention du jeûne pour le lendemain. D'accord? Si la femme, elle constate sa purification pendant la nuit et qu'elle n'a pas le temps de faire ses grandes ablutions, la femme doit quand même jeûner. Attention, les grandes ablutions ne sont pas une condition pour le jeûne, c'est une condition pour la prière, mais pas pour le jeûne. Donc la femme qui constate juste avant l'aube sa purification, parce qu'elle sait qu'elle est en fin de règle, donc elle s'est levée quand même pour vérifier, eh ben elle n'a pas spécifiquement à faire ses grandes ablutions tout de suite. Bon, c'est mieux pour elle, pour qu'elle puisse faire la prière du matin à l'heure, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une obligation. Maintenant, si la femme ne s'est pas levée, ou qu'elle sait qu'elle ne va pas se lever, et qu'elle sait qu'elle est en fin de règle, elle peut regarder ce qu'il en est la veille, et mettre l'intention de jeûner le lendemain, si elle est propre. Elle met son intention dès la veille, en se disant, bon alors demain je jeûne, je pense que mes règles sont finies, demain je jeûne, d'accord? Donc elle met bien l'intention qu'elle jeûne, et puis soit elle se lève avant le fajr, tant mieux, ça lui permet de vérifier, soit elle ne se réveille pas parce qu'elle a perdu l'habitude de se réveiller, etc. Du coup, elle va se réveiller après le fajr, et là, à ce moment-là, elle va voir qu'effectivement, elle s'était bien purifiée. Bah, pas de problème, elle a émis l'intention. Alors, c'est un conseil que je donne parce que celle qui va se réveiller après le fajr et qui va émettre l'intention à ce moment-là, elle devra finir sa journée en jeûne, émettre l'intention du matin au matin après le fajr, mais elle devra rattraper cette journée. Barakallahu fiki. Merci, parce que c'est important et c'est vrai que toi, tu enseignes le fiqh malikite sur la plateforme El Fihriya, sur l'Institut. Donc, pour celles qui sont débutantes ou qui veulent vraiment apprendre la religion, chose qui est très importante et qui est obligatoire, toi, tu enseignes cela, et bien, effectivement. Oui, tout à fait. Mm. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'à la base, donc, le serveur El Fihriya, enfin le serveur,
c'est sur le serveur Discord, donc on a le serveur El Fihriya. Sur la plateforme Discord, il y a le serveur El Fihriya. Il a été créé justement pour une communauté exclusivement féminine et pour qu'on puisse s'entraider les unes les autres à avancer, on va dire, sur un droit chemin. Évidemment, le droit chemin de la musulmane, c'est forcément le chemin qui mène à Dieu. Et donc, c'est pour se donner les moyens justement de pouvoir apprendre, de pouvoir s'aider, s'entraider, et aussi d'apprendre et de répondre aux questions, etc. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce serveur. On se retrouve entre sœurs, alhamdoulilah. Donc, c'est vrai que le but principal était de pouvoir permettre l'enseignement de la religion à travers ce serveur. Après, masha'Allah, donc il a été très bien suivi, très bien, masha'Allah. Donc il y a beaucoup de sœurs qui nous ont rejoints. On a pu développer tout le serveur avec tout type d'entraide, mais vraiment tout type d'entraide. Nous avons les entraides pour les convertis, nous avons les entraides, les discussions à la journée pour les sœurs qui se retrouvent dans une situation compliquée. Nous avons des annonces pour celles qui veulent laisser une annonce, pour faire quelque chose, pour vendre quelque chose, voilà. Nous avons une entraide aussi collégiale, dans le sens celles qui continuent leurs études, etc. Donc, on a chacune des spécialités, donc on peut s'entraider, se questionner quand certaines ont des devoirs, ont du travail, etc., qu'elles comprennent pas quelque chose, elles s'entraident d'un point de vue des études également. On a des entraides solidaires pour des sadaqas, pour des aumônes, etc. aussi, lorsque certaines personnes connaissent. On a surtout l'entraide de l'invocation, quand certaines subissent des choses aussi, donc on invoque les unes pour les autres. Il y a un vrai élan de solidarité et c'est vraiment devenu pour le coup, alors c'est très représentatif de ce qu'on appelle la communauté. Alors nous, le mot communauté, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps dans l'islam et aujourd'hui, ça prend tout un autre sens à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout youtubeur ou influenceur ou je ne sais quoi parle de sa communauté, c'est les gens qui le suivent. Alors, c'est pas tout à fait ça sur Alphéria, c'est une vraie communauté. Voilà, c'est des gens qui sont là, qui sont bienveillants et qui sont là pour avancer de manière positive, enfin voilà, vers le khir, vers le bien. Et c'est tout le but. Et alhamdoulilah, on a pu du coup mettre en place un institut parce que pour mieux organiser ça, pour mieux ordonner ça, les cours, donc on a un cursus qui devient de plus en plus complet, alhamdoulilah. Effectivement, la jurisprudence demande un véritable enseignement, une vraie instruction, et il est très important de s'y atteler. En réalité, chaque musulman se doit d'apprendre un minimum les bases de sa pratique. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a mis le doigt dessus, le point dessus, pour essayer d'améliorer ce point-là et essayer de réunir toutes les conditions les plus favorables pour les sœurs pour qu'elles puissent entreprendre des études religieuses. Et en plus, je ne me jette pas des fleurs, mais le fait que ce soit aussi donné par une femme, on peut aborder toutes ces questions féminines sans tabou. Mmh. Et c'est toujours plus agréable et plus facile pour les sœurs également. Donc, à la question comment rejoindre la plateforme, il me semble que sur le compte Instagram Fihriya, vous pouvez avoir le lien, je crois. Et Oui, sinon, après, vous avez ouais. le site internet et n'hésitez pas à les contacter en privé. Si vous trouvez pas le lien, elle va vous informer. C'est sur Discord, c'est comme une application type Telegram, mais encore plus, on va dire complet, qui permet d'avoir des salons de discussion selon différents thèmes. D'avoir la conférence, donc comme elle vous l'a dit, Oustad Wafa donnera une conférence semaine prochaine. Vous allez avoir un programme très chargé, je pense, pour Ramadan. Alors, justement, en fait, on essaye toujours de marquer par des interventions ou des conférences tout ce qui est un événement clé dans l'islam, en tout cas, qui est en rapport avec notre histoire. Et donc, du coup, la veille du mois du Ramadan, on va faire un petit rappel justement pour parler de cette fameuse intention que l'on doit émettre, pour reparler vraiment, recadrer et dire toute l'importance. Et je profite toujours de ce moment-là pour citer un certain nombre de hadiths qui sont très explicites quant aux choses que l'on doit faire, quant aux faveurs qui sont accordées au mois du Ramadan. Donc là, on l'a abordé de manière générale, mais la semaine prochaine, donc vendredi soir, je vais citer vraiment les hadiths qui mentionnent tous ces points-là. Et puis, effectivement, il y a des séminaires qui sont mis en place. Donc, en l'occurrence, il y a un séminaire pour la transmission et une étude simple
des 40 hadiths de Nawawi qui aura lieu tous les samedis. Et il y a également donc le dhikr qui est mis en place matin et soir. Il y a également la lecture du Coran qui est faite. Donc on essaye de faire un juz par jour. Donc on partage en deux. On fait un hizb le matin et un hizb le soir. Et puis on s'accompagne les unes les autres. Il y a toujours une sœur qui lit. Chacune lit de son côté évidemment. Et des fois il y en a une qui prend le micro. Voilà, pour s'aider à la lecture, s'entraider à la lecture chacune. Celles qui peuvent pas lire, ben, elles écoutent et ça leur permet d'avoir une écoute du coup de la globalité du Coran pendant ce mois. Et voilà, il y a un tas de petites choses effectivement qui seront effectuées sur le serveur Alphéria sur Discord. Et donc effectivement, j'invite les sœurs qui veulent faire des choses, qui veulent avancer. Et encore, il y a plein d'autres choses d'aller sur le serveur et d'aller dans le salon annonces et programmes du Ramadan et vous verrez tout ce qui est mis en place pendant ce mois, Inch'Allah. Je trouve ça très très beau, c'est un très beau projet, surtout depuis le Covid, chacune s'est repliée un petit peu chez soi et en tant que femme, c'est pas évident de gérer toutes ces casquettes et de pas avoir son temps spirituel ou de se motiver parfois. Et le fait d'être d'être accompagnée de sœurs, que ça soit même en ligne, hein, c'est hyper, ça nous booste, ça nous motive. C'est un rendez-vous, c'est une petite routine, c'est un challenge qu'on fait ensemble. Et pour ça qu'Allah vous récompense pleinement. C'est vraiment un très beau projet. Moi, j'aime beaucoup. J'ai déjà assisté à vos conférences, aux assises de dhikr. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler. Je vous mettrai encore plus en avant, Inch'Allah, sur Iman Magazine. Et vraiment, je parle à toutes les auditrices qui nous écoutent. N'hésitez vraiment pas à aller voir. En plus, ce sont des cours de qualité pour le fiqh. C'est le fiqh malikite, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à Et fait. donc, c'est à petit prix, c'est vraiment très raisonnable. Mashallah, donc, barakallahu fikoum à toutes les sœurs de cette belle équipe, à vous, Stada Wafa. Et mashallah. Je sais pas si on peut finir avec quelques questions Oui, oui, on va prendre quelques questions quand même. Alors moi, du coup, j'arrive pas à remonter pour voir les questions. Je sais pas si tu peux m'en lire quelques-unes. proposées. J'arrive- Bismillah. Est-ce que faire des courses pour ses parents sont des sadaqas? Non, c'est un bienfait, mais c'est une forme de sadaqa si on veut, mais pour les parents, le statut des parents, en l'occurrence, c'est très particulier. D'accord? Quand un compagnon est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, est-ce que je peux faire une sadaqa envers mon père? Il lui a dit, toi et ton argent, tu appartiens à ton père. Vous appartenez à ton père. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si nos parents sont dans le besoin, c'est quelque chose de naturel que de leur ramener. On ne doit pas comptabiliser ça comme sadaqa. Allah verra cette action comme quelque chose de très noble. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que l'être humain, il ne doit pas le catégoriser comme une sadaqa. Les parents, ils ont un statut à part et les enfants doivent toujours être au chevet de leurs parents. Très attention là-dessus. Et donc, je pense que le hadith, déjà, il est clair. Toi et ton argent, vous appartenez à ton père. Voilà. Machallah. Un petit conseil à donner pour une sœur qui est malade et qui peut pas jeûner donc, et qui se sent toujours triste pendant le mois de Ramadan, parce que du coup, elle se dit qu'elle passe à côté du bienfait de jeûner. Et comment ne Ah pas... bah non, absolument pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est malade, le jeûne lui devient interdit. Donc, si elle devait jeûner, elle commettrait un péché. D'accord? Si le jeûne nous rend plus malade ou qu'il n'est pas du tout recommandé dans le cas de sa maladie, sachez que jeûner vous apporterait un péché parce qu'il devient interdit. Parce que dans les conditions d'obligation et de validité, il y a la capacité physique de pouvoir le faire. Donc, une personne qui a une maladie chronique ou une grave maladie qui ne peut jeûner, en aucun cas le fait de ne pas jeûner ne va l'éloigner, absolument pas. Et c'est ici que prend tout le sens du jeûne spirituel. Aujourd'hui, nous avons tendance à relier tout au jeûne physique, mais absolument pas. Dire que la personne qui ne jeûne pas d'un point de vue physique, elle se doit de se contenir, d'avoir une belle attitude, d'être souriante, de faire des bonnes actions, de, de restreindre son ouïe, sa langue, que à des choses positives. Tout ceci en fait partie. C'est un travail qui est encore plus difficile que le jeûne en réalité. Parce que on entend souvent
des personnes dire « Ah bah toi tu t'es mis en colère, vas-y va manger, va boire parce que ton jeûne il est foutu ». Bon, c'est une manière un petit peu maladroite de faire comprendre que le jeûne spirituel a une très grande importance en réalité. Et aussi, c'est une manière de comprendre qu'il est beaucoup plus facile de ne pas manger, il est beaucoup plus facile de ne pas boire, et il est moins facile de ne pas se mettre en colère. Donc, une personne qui ne jeûne pas physiquement, mais qui prend à cœur ce mois du Ramadan, eh ben, elle doit doublement faire l'effort d'avoir une attitude irréprochable. Et elle pourra dire qu'elle est dans une forme de jeûne également. Parce que le prophète, il l'a dit. Il le dit. Alors, juridiquement, ça ne parle pas, mais en réalité, dans la récompense, Dieu veut une vraie attitude. Il le dit. Allah nous regarde rivaliser d'ardeur. Et on peut tout mettre dedans. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Je rivalise d'ardeur. Je me lance des challenges. J'y vais tout doucement. J'y vais tout doucement dans mes challenges. Hein. Je ne veux pas non plus que je me mette tout, je fasse tout de suite. Je commence tout doucement, j'essaye de m'y tenir. Et si j'arrive à faire plus, je me dis, bon, bah, dans la deuxième dizaine du Ramadan, hop, je me rajoute un deuxième challenge. Et puis, si je m'y tiens aussi, hop, dans la dernière dizaine du Ramadan, je m'ajoute encore un autre challenge. Et ça, sachez que c'est encore plus difficile. Le jeûne spirituel, il est encore plus difficile que le jeûne physique. Le jeûne physique, il peut aider au jeûne spirituel parce que le fait de ne pas manger, ça nous met KO. Ça nous met KO et donc du coup, on peut, quand on a envie de se mettre en colère ou quand on a envie de crier, on a tellement soif qu'on criera pas parce que voilà, on a soif, on a la gorge qui pique, etc. D'accord? Donc c'est vrai que le jeûne physique peut être ça peut être plus facile parce que on subit un petit peu la faim et la soif. Mais sachez que le jeûne spirituel, il a toute sa place et que le fait de le prendre en considération, Allah prendra en considération tout ça. Et comme je l'ai dit, le jeûne ne vous est plus obligatoire. Inch'Allah. On a beaucoup de questions. Alors moi, je vais demander aux sœurs qui ont des questions autour des menstrues, voir directement avec Fihria si vous pouvez soit poser vos questions en privé ou soit suivre les cours parce que vraiment, c'est des cours liés, c'est des questions liées au fiqh. Et ça, machallah, vous êtes... Il y a un salon questions-réponses sur Al-Fihriya, effectivement, où nous avons donc des salons à thème, des salons de questions à thème. Donc, les questions sont classées. Donc, il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées et il y a eu un certain nombre de réponses. Donc, déjà, vous pouvez trouver un certain nombre de réponses à ce sujet là-dessus si vous allez donc sur le serveur Al-Fihriya sur Discord. Donc, ça, déjà, effectivement, c'est un point auquel on peut répondre assez facilement. D'autres questions? Est-ce que, on va finir avec une dernière question. Qu'est-ce que Sidratu al-Muntaha mentionné dans la sourate Najm? Sidratul Muntaha, c'est ce qu'on traduit par le lotus de la limite. Le lotus de la limite, c'est un lieu qu'a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pendant son voyage nocturne. Donc, l'Isra wal Mi'raj, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, pendant son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'occasion de monter dans les différents cieux et de pouvoir aller à la rencontre de son Seigneur dans un endroit, arrivé à un lieu qui s'appelle Sidratul Muntaha, c'est-à-dire c'est un lieu ultime où personne n'a pu accéder si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même l'ange Gabriel n'a jamais pu aller dans ce lieu-là. C'est ça, Sidratul Muntaha. Alors, est-ce qu'on peut donner la kafara à sa famille pour le ramadan, s'il vous plaît? C'est important, je dois expier. Est-ce que je peux donner en argent? Oui, si les membres de la famille sont pauvres, oui. Hmm. On peut finir avec une question, c'était par rapport à ton cursus religieux, pour savoir quel est ton cursus. Et il y a une question, pourquoi le fiqh malikite? Je ne sais pas si tu peux y répondre. Et après, Inch'Allah, ça sera bien de finir avec... Alors, si on pose la question pourquoi le fiqh malikite, c'est qu'on ignore un petit peu le fiqh, je pense. Le fiqh malikite, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il existe 4 écoles de jurisprudence, donc qui existent depuis presque toujours, d'accord. Le fiqh nous a été établi et mis en forme par des savants pour qu'on apprenne les choses dans les règles, pour qu'on apprenne les choses dans l'ordre. Et donc, il y a eu des écoles.
Aujourd'hui, on va à l'école de médecine, on va à l'école de ceci, on va à l'école de cela pour apprendre la médecine dans un ordre bien particulier. D'accord? Donc la médecine, à chaque fois qu'il y a des découvertes, hop, on y ajoute ces découvertes et puis on l'apprend et puis on l'enseigne aux élèves. Arrivé à un moment donné, quand très très rapidement après le prophète, quand certaines pratiques ont commencé à se perdre, euh, de toute façon, il y avait des écoles un petit peu partout pour enseigner le Coran, pour enseigner le faire, pour enseigner la pratique. Et ces fameuses écoles ont vu des élèves devenir des enseignants, etc. Et puis elles ont perduré tout le long de ces 15 siècles. À savoir, aujourd'hui, il y en a 4. Et aujourd'hui, pourquoi l'école malikite? Tout simplement parce qu'en France, nous sommes une majorité d'Afrique, au niveau des musulmans. La majorité des musulmans de France viennent d'Afrique, donc que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique du Nord. Et la majorité, du coup, suivent l'école malikite. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'école qui s'est répandue. Quand on parle d'une école, c'est tout simplement que les gens qui ont appris dans cette école ont fini par arriver jusqu'en Afrique pour l'enseigner. Voilà, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Et donc, du coup, c'est l'enseignement que j'en ai eu. Et c'est l'enseignement le plus répandu en France. Donc, pour pouvoir au mieux apprendre sa pratique et avoir des réponses à nos questions, c'est mieux d'apprendre effectivement l'école malikite quand on est en France. Maintenant, si j'ai répondu à la question, tant mieux. Si j'ai pas répondu à la question, c'est qu'il y a besoin d'en savoir un petit peu plus et il faudrait allonger le temps de réponse. Et là, on peut pas. Il faudrait clairement commencer l'instruction religieuse pour comprendre justement d'où viennent toutes ces écoles. D'accord. Exactement. Il me semble que j'ai vu une question rapide sur une femme qui allaite. Pour la femme qui allaite, elle n'est pas dans l'obligation de ne pas jeûner, d'accord? Il lui est autorisé de ne pas jeûner si elle pense que le jeûne va lui être défavorable à elle ou à son enfant, en sachant qu'il lui sera d'abord défavorable à elle avant son enfant. L'enfant récupère tout le nécessaire dans l'allaitement avant la mère. D'accord? Il me semble que j'ai vu elle a 7 mois, la petite. En plus, je pense qu'à 7 mois, la nourriture, elle a pu intégrer la nourriture à ça. Donc, en soi, c'est pas un problème d'allaiter à 7 mois. Maintenant, si la maman a des soucis de santé, là, c'est autre chose. Voilà. À voir si le jeûne aggrave sa situation, sa maladie ou pas. Alhamdulillah. Une dernière question et après je pense que je vais vous laisser Barakallahu fiki. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les écoles? Donc comme on a dit, il y a 4 écoles et nous, majoritairement, on suit l'école malikite parce qu'on voilà, on vient de pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien faire la distinction. Donc là, on parle de règles juridiques, c'est-à-dire les règles qui permettent de comprendre comment on pratique. Voilà, clairement, c'est ça. Comment on pratique, comment on vit. Ce sont les règles juridiques qui sont liées à la pratique. Donc, dans les écoles de jurisprudence, il y a des petites différences. Dans les actes d'adoration, elles sont assez petites. Il n'y en a pas des grandes. Des fois, il peut en avoir des plus importantes. Mais peu importe, parce que chaque école se base sur des arguments authentiques et vérifiés. D'accord? C'est juste que les écoles ont vu le jour dans des espaces et dans des temps différents. D'accord? Et donc, du coup, elles sont restées telles quelles et on a continué d'enseigner telles quelles. On a enrichi ou pas l'école, peu importe. Maintenant, il faut bien faire attention. Donc, je parlais de distinction. La distinction qu'il faut faire, c'est la jurisprudence et la croyance sont deux choses différentes d'un point de vue scientifique, hein, d'un point de vue science. Forcément, les deux sont liés. On ne peut pas pratiquer si on n'est pas croyant, on ne peut pas être croyant si on ne pratique pas. Enfin bref, c'est un ensemble de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en revanche, la science de la croyance ou la croyance tout court, elle est la même pour tous. Donc, quand on parle d'école, ça ne veut pas dire que la croyance est différente. Ça veut juste dire que la manière de se tenir pour la prière peut être différente. D'accord? Mais la croyance, elle est la même pour tous. Peu importe l'école juridique. Voilà, ça c'est important que vous le sachiez, que vous le reteniez et que vous compreniez ou que vous le mettiez dans un petit coin de votre tête en sachant que si vous entendez parler d'école, vous allez dire oh là là, c'est encore des gens qui dévient, parlent d'école, je comprends pas pourquoi il y a des écoles, on a tous la même religion. Voilà, il faut bien faire la distinction. La croyance, oui, elle est la même. On croit tous en Dieu, on doit tous croire en Dieu d'une certaine manière. On croit aux prophètes, etc. On croit à un certain nombre de choses d'une seule et unique manière. Maintenant, la manière de pratiquer, en fonction de comment
le prophète a été vu pratiquer, ça a été enseigné et ça a été suivi tout le long de ces siècles. Et la divergence dans la pratique est une rahma, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, merci à vous, Steda, vraiment d'avoir donné de votre temps pour nous, pour les sœurs qui vous écoutent. Inch'Allah, qu'Allah continue de vous combler de sa science, de sa lumière, de sa baraka, qu'il puisse continuer de faire de vous une personne qui est un raid pour la communauté, qu'on puisse profiter de vous. Merci beaucoup. Merci aux sœurs qui nous ont écoutés. Barakallahu fik à toi d'avoir organisé cette petite intervention. Merci. Et avec plaisir. Ça m'a fait plaisir et avec grand plaisir. un rappel clair, efficace, très très bien posé et qui nous fait du bien pour notre cœur et notre cœur qui nous permet Inch'Allah, de nous préparer pour le mois béni de Ramadan, qu'Allah nous garde en vie jusque-là et nous accorde tous les bienfaits du mois de Ramadan et que l'on jeûne ou pas, qu'Allah nous pardonne, nous comble de ses bienfaits. Barakallahu fikoum. Ok, je vais terminer par une invocation si ça dérange pas. Allez-y. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا قد أتيناك طالبين فلا تردنا عن رحمتك خائبين وجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عاملين بها ثابتين وثبتنا عند مسألة منكر ونكير واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين ويوم الفزع الأكبر من الآمنين وثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام بجاه المصطفى الأمين وأجعل جمعنا هذا داخلين في شفاعة المصطفى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واجعل قولك لنا إذا وقفنا بين يديك اذهبوا فقد غفرت لكم وأنا الغفور الرحيم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلاة دائمة إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكن. Amin. Je vous dis à très bientôt, j'espère sur El Fihriya. Inch'Allah, avec grand plaisir. Barakallahu Et fikoum. pourquoi pas de nouveau sur Iman Magazine une autre fois. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah te facilite. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup, Amin. C'était très beau, très bien. Alhamdulillah, on se ressent requinqué, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les sœurs. Wa alaykum salam.